Michel Rocard, vous aviez été l'initiateur de ces assises de la transformation sociale. Tout à fait, et j'en suis content. Vous avez quitté la direction du Parti socialiste à la moitié du mois de juin, le 19 juin. Vous les avez retrouvés avec plaisir ou avec amertume? J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir les assises de la transformation sociale, puisque tout le monde y est. Le comité de pilotage comprend des réformateurs communistes, des gens de Génération Écologie, des gens des Verts, des socialistes, des gens des structures associatives, et les structures officielles se font représenter. Le Parti communiste l'a suivi, le Parti socialiste est toujours présent. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu une vraie convergence. Le petit reportage à l'instant disait « certains ont rédigé », le certain c'est le comité de pilotage, c'est-à-dire que ce document qui est fait de suggestions et aussi de questions à tous les candidats de la gauche et notamment à celui du second tour, il a été rédigé en commun et c'est une avancée tout à fait considérable. Je me suis même amusé en disant qu'au fond on réfléchissait mieux d'organisation à organisation quand il n'y a pas de problème de pouvoir que dans chacune, où les débats sont plus pauvres. C'était assez sympathique. Alors, on voit bien qu'il y a un certain consensus pour un candidat de gauche, éventuellement au deuxième tour, mais vous dites que ça ne suffit pas pour gagner. Ben, c'est une évidence. Ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est de choix clairs. Et en ce moment, il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est tout le champ social, chômage, mais pas seulement chômage, qui doit recevoir une vraie priorité. Le second, c'est l'Europe. Si nous avions des priorités qui étaient le système scolaire ou l'appui au tiers-monde, je ne suis pas sûr que la gauche trouverait des alliés ailleurs. Mais sur les deux priorités, du champ social et de l'Europe, il est clair que dans ce qui n'est pas la gauche, dans la droite française et notamment vers le centre, il y a quantité de gens qui peuvent partager ces priorités. Comment vous allez convaincre les centristes de venir vers vous Ils se convaincront tout seuls en étant clairs. Il n'y a pas de démarche de racoleuse à faire, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on découvre aujourd'hui que nous avons une droite sans idée, elle est incertaine sur l'Europe, elle est paralysée sur le chômage, et en fait elle n'a d'idée que pour les choses trappes qu'elle invente les uns les autres entre ses hommes. Mais il n'y a pas d'idée sur le fond, ce qui est terrible. Et surtout, cette droite, c'est très frappant, ne voit pas évoluer la société française. Nous sommes une société que le travail quitte. Et ça va tout changer. Et rien ne bouge. Par rapport à ça, qu'il y ait un candidat de transformation sociale, de progrès, qui dise des choses claires, les propose nettement, et vous verrez qu'il rassemblera large, mais j'ai déjà l'assurance, à la journée d'aujourd'hui, que l'essentiel des forces vives de la gauche sont prêtes. Vous avez la conviction que les centristes peuvent venir derrière Jacques Delors si Édouard Balladur se présente? Pas seulement des centristes, les Européens fervents et les gens qui ont une sensibilité sociale, ça ne se définit pas seulement à travers ce mot, beaucoup, mais ce seront des électeurs. Les choses sont simples à voir. Les autorités de la droite centriste ou européenne sont tenues à une certaine solidarité, même s'ils y sont malheureux. Ils ne diront pas grand-chose avant l'élection. Mais leur électorat, lui, il a besoin d'une ligne claire, et notamment aussi bien sur le chômage que sur l'Europe. Et si ce qui est possible maintenant, ce qui est devenu possible, Jacques Delors gagne, le traumatisme sera tel à droite, ça aura des résultats, qu'il y aura des possibilités de travailler ensemble. Mais les tentatives d'ouverture que vous aviez menées, par exemple, en 1988, n'ont pas été franchement une réussite? On ne peut pas le dire comme ça. Ce que le président de la République à l'époque avait souhaité était de rallier des personnes privées prises une par une, mais de ne négocier avec aucune force collective. La donnée va être autre aujourd'hui, et notamment si Jacques Delors gagne. Pour qu'il gagne, il faut qu'il soit candidat. C'est votre conviction? Vous faites campagne pour lui? En tout cas mon souhait. Oui. On a l'impression un peu que vous faites campagne pour lui finalement. Édouard Balladur écrit un article dans Le Monde sur l'Europe. Ça n'est pas Jacques Delors qui lui répond, c'est Michel Rocard. Ben pourquoi pas? Qu'est-ce qui me l'interdirait? Il faut dire que la matière, je me suis décidé vite, la matière était fantastique. La France va prendre la présidence du Conseil de l'Europe en janvier. On sait que les grands enjeux, c'est de mettre en vigueur ce traité de Schengen sur la liberté de circulation des personnes. C'est de passer à la monnaie unique et de le décider en 95, tout de suite, et c'est d'en finir avec ce vote à l'unanimité qui explique le drame de Bosnie. S'il y avait eu un pouvoir de décision à la majorité, on n'en serait sûrement pas là. Et sur tout ça, le Premier ministre est silencieux. C'est le drame. Si on ne relance pas la construction européenne, qui est à mi-chemin de son achèvement, tous les eurosceptiques auront raison. Parce que moi je comprends les chômeurs, les exclus, les marginaux, les marginalisés plutôt, qui en veulent à l'Europe de son inefficacité. Ils ont raison.
Mais il faut sortir de cette inefficacité qui est largement due à ce qu'il faut l'unanimité partout. Et si d'aventure, ce sera la dernière question, si d'aventure Jacques Delors renonce, que Eh fait Michel bien, Rocard? on verra à ce moment-là. Ça m'étonnerait cependant, mais ça peut arriver. Nous en reparlerons. Vous n'avez pas d'informations particulières à nous donner? Je n'ai pas d'informations particulières, mais j'ai des souhaits fervents. Merci beaucoup, Michel Rocard. Merci.